Vaux-le-Pénil, ville calme de Seine-et-Marne en Île-de-France, a plus d'un secret dans son sac. Notamment l'ancienne usine de robotique Psyma. L'entreprise Psyma et son robot phare Psymalpha TX025Z ont fait faillite il y a 10 ans. Dans cette enquête, nous allons revenir sur les moments clés de l'entreprise ainsi que ses controverses. Psyma est une filiale de Tesla, entreprise dirigée par Nicolas Garma. L'Américain s'est installé en France pour avoir un pied dans le marché européen il y a 30 ans. Psyma est spécialisée dans les technologies pharmaceutiques et médicales. En à peine 10 ans, la filiale de Tesla a conquis le marché européen. En France, les outils Psyma représentent 80% du matériel hospitalier actuellement. Psyma et sa haute technologie ont toujours développé des robots, mais en 2011, leur robot le plus abouti est commercialisé sur le marché. Le fameux modèle Psymalpha TX025Z, plus connu sous le nom de Psymalpha. Le robot Psymalpha TX025Z est à la pointe de la technologie. Il est conçu par et pour des médecins. Le Psymalpha TX025Z est LA solution pour un meilleur suivi des soins. En plus de la distribution de traitements classiques et grâce à un accompagnement psychologique unique et personnalisé, il pourra s'amuser avec toi. Psymalpha, c'est ton nouveau meilleur ami. Confie-toi et partage tous tes secrets à ce super robot à l'écoute. Rien que pour toi. Il peut jouer avec toi, t'aider à faire tes devoirs et même te montrer un film ou te lire un livre pour le seul prix de 899,99 €. Ce robot vous apporte paix et sérénité. Fini les galères avec les babysitters ou les tâches domestiques. Et bonjour à la tranquillité de Psymalpha. Optez pour des services personnalisés et premium, à la pointe de la technologie, rien que pour vous. Optez pour l'avenir. Choisissez le robot Psymalpha TX025Z, un modèle Psyma. Psyma, le choix de l'avenir. Psyma est une filiale de l'entreprise Tesla. Le robot Psymalpha TX025Z est un robot. Le lancement de ce modèle fut un immense succès commercial mondial, avec plus de 3 millions de ventes en France en seulement une année. Malgré cette success story, de nombreux témoignages inquiétants n'ont cessé de surgir. Le robot aurait eu des comportements alarmants aux côtés des personnes vulnérables. De nombreux travailleurs expriment voir les patients en psychiatrie s'orienter vers une réhabilitation positive, soudainement être en rechute. L'entreprise a refusé l'accès à l'historique des conversations et actions ayant pu conduire à de tels résultats. En revanche, certains patients ayant fait les frais du Psymalpha ne cessent de se battre pour se faire entendre. J'ai très peu de souvenirs de mon séjour. Je me souviens même pas avoir dormi, c'est si flou. Je me souviens de son visage pendant les 2 derniers mois à l'hôpital. Et surtout toutes ces horreurs qui me sont arrivées. Et son regard, c'est vraiment un pire cauchemar, quoi. Je l'oublierai jamais. C'est le 10 septembre 2016 que l'affaire explose. Vous nous parlez de l'affaire du petit... Le jeune Benjamin. Un jeune garçon de 8 ans. Pris en charge à l'hôpital de Mulhouse. Il est tombé dans le coma. À cause de son diabète. D'entrée en soins intensifs. Son robot, Psyma. Le Psymalpha TX025Z. Et le Psymalpha ne l'a pas aidé. N'a pas injecté l'insuline. Décédé dans des circonstances perturbantes. L'enfant n'a pas survécu. On est une semaine après la mort. Le parquet de Paris a ouvert une enquête. Ses parents ont décidé de porter plainte. C'est quand même un drame national. Évidemment, Psyma n'est toute responsabilité dans l'accident. À l'ouverture d'une enquête pour homicide volontaire. Pour relever d'autres dysfonctionnements. On reporte d'autres dangers chez Psyma. Qui mettrait ainsi en danger, selon elle, la vie des adolescents. Les syndicats hospitaliers remontent des comportements dangereux. Ils s'agitent violemment, comme s'ils voulaient s'en prendre à eux. Des victimes prennent la parole. C'est invraisemblable. Au mois d'août 2017 fut lancé un grand plan de démantèlement des Psymalpha TX025Z. Les usagers qui possédaient encore le modèle devaient absolument le renvoyer vers les usines Psyma. Les usines Psyma fermèrent une à une en France, le scandale ayant désintéressé totalement les acheteurs et actionnaires. La filiale française fut totalement fermée en 2024. Les modèles encore dans la nature finissaient dans les déchetteries. Mais il reste encore des modèles dans la nature, en liberté. Ils sont abandonnés et bien cachés. Chaque robot Psymalpha conservait des discussions archivées et cryptées. Nos technologies aujourd'hui pourraient nous permettre de les déchiffrer. Ce qui nous permettrait peut-être de comprendre l'origine de ces dysfonctionnements de masse. Après de longues recherches, j'ai eu la localisation d'un d'entre eux. Le but de cette enquête est d'essayer de le retrouver pour essayer d'obtenir un contact et d'entretenir une discussion avec lui. Je vous emmène avec moi dans cette enquête exclusive. On va trouver un moyen d'entrer. On va trouver un moyen d'entrer.
Attends, je prends une super photo là, je me permets. Il est 6h du mat, donc on a cherché toute la nuit. Après c'est pas nouveau en vrai, genre une mauvaise piste, ça commence à... C'est la routine en fait. T'as entendu? C'est ouvert. Camille! Camille!